Alléluia. Merci Jésus. Je la grâce à ton Père. Élevez ta mère.
réussir ta vie. Commencez à adorer par la foi. Il a fait quelque chose ce soir. Adorez-les, adorez-les. Adorez, adorez, adorez. Adorez, adorez. Adorez, il y a une journée spéciale ce soir. Le Saint-Esprit est présent parmi nous. Il veut honorer sa parole. Il vient déclarer d'enseigner. Il est là pour te donner la réponse de tes problèmes. Le Dieu des miracles est là. Le Dieu des miracles est là. Le Dieu des miracles est là. Le Dieu de la consolation est là. Il est là au milieu de nous. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là. Le Saint-Esprit me dit que ta prière a été exaucée. Que les cieux s'ouvrent sur toi. Que les cieux s'ouvrent sur toi. Que l'abondance de l'Éternel te localise. À ce moment, par le nom puissant de Jésus, tout gire de ta vie. Je les mets à gérer devant toi maintenant. Et je déclare que le Dieu de changement te fait grâce maintenant. Cher Saint-Esprit, au nom de Jésus, dans sa vie, que la lumière te localise, que la lumière change sa situation, que la consolation de l'Éternel te touche maintenant. Reçois. Ragu mazina manareza. Remana la zona la mariza la bandere mozida. Rabababa karideremos. Rideremos hakara kariremo deremos deremos. Yakoba mazina la mazana la maramos deremos. Rabababa. Yegere mandoro mandere mandere marosa dere mandere ba. Rabababa deremos 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 deremos. Deremos. Lika brozanda la basonda la bakarire mosende. Rita la basende le mosende le kere mosende. Rakata la mosende le père. Honore sa foi. Honore. Cher Saint-Esprit. Honore sa foi. Que les cieux t'honorent. Que les cieux t'honorent. Que les cieux t'honorent. Que les cieux t'honorent. Depuis le dimanche, je ne sais pas
Il veut te récompenser. Je ne sais pas son sacrifice dans cette église. Mais Dieu de ma vie, il m'a révélé. Il veut récompenser. Tu ne parles pas aux hommes. Ce qui est dans ton cœur, le ciel a écouté. Il est là. Il est là. Il est là. Il était dit, rien n'est impossible. J'appelle la bénédiction de ta vie. J'appelle la bénédiction de ta vie. Des cieux, c'est de l'ouest, c'est que localisé maintenant. Dans le nom de Jésus. La mahana mourir. Limahuna manamahina manakahe. Rekatura masina manakakua kaha. Redelebosina manakakalebos. Je libère la grâce.
présence dans ce lieu. Merci apôtre et l'équipe pour la confiance que tu nous as donnée. Et merci aussi l'église. Et merci à la personne qui m'accompagne. Merci. Et je l'appelle la paix de mon cœur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va continuer notre enseignement. Et j'ai oublié les thèmes, c'était quoi? Pardon? Ok, ça c'était les sous-thèmes. Et les thèmes c'était quoi? Le miracle, comment le... Les thèmes principaux c'est les miracles. Les sous-thèmes, comment les recevoir. Amen. Hein? Amen. Et on peut s'asseoir. Acclamer le nom de Dieu. Il y a toujours des retards à terre. Et on va passer très vite pour continuer là où on avait terminé. Et on avait dit les miracles c'est pour nous les chrétiens. Et si nous sommes réunis ce soir, parce que chacun de nous, on cherche quelques miracles dans sa vie. Mais comme je suis ici, j'ai besoin de miracles. Parce que j'habite en Europe, mais j'ai besoin de miracles. Les miracles, c'est l'intervention de Dieu. Là, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas la gloire. Là où il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de succès. Là où il n'y a pas de miracle, il n'y a pas la paix. Parce que dans les miracles, c'est la bénédiction de Dieu. Et Dieu se cache dans sa bénédiction. Et c'est pour cela qu'on avait dit, toute personne qui est bénie de Dieu, fais très attention de les combattre. Et quand tu les combats, tu combats les miracles dans sa vie. Ou quand tu les combats, tu combats Dieu qui est derrière ce miracle. La bénédiction de l'Éternel n'accompagne aucun gendre. Tout parce que le Seigneur a béni, tu ne peux pas les combattre. Parce que Dieu garde sa bénédiction dans l'homme. Où Dieu se présente dans l'homme dans sa bénédiction. Alléluia. Amen. Et qui a besoin de miracles ce soir? Ou pendant cette semaine? Qui a besoin de miracles? Je ne vois personne. Si c'était là, il pouvait sauter et dire, c'est moi, et le ciel t'a envoyé pour déclarer quelque chose. Je n'ai rien à te donner parce que vous l'avez dit, on amène notre miracle par la foi, par la confiance, par des déclarations. Et c'est dit ici qu'on ouvre les miracles. Parce que l'église c'est le lieu de la bénédiction. L'église peut changer ta vie. Si tu n'as pas réussi dans le monde, l'église peut te faire réussir. C'est pour cela, si tu échoues dans l'église, tu n'iras nulle part où tu vas réussir. L'église peut changer ta vie. Même si votre famille est dans la malédiction, est dans la condamnation, de génération en génération, si tu trouves une église là où il y a Jésus, malgré les temps, malgré les combats, malgré la tirée, il y aura un jour la lumière s'apparaîtra sur ta vie. Je crois à quelqu'un ce soir. Ce soir, le Seigneur va réserver les miracles pour toi. On avait dit, Marc 16, verset 17, voici les miracles qui accompagneront.
À ma connaissance, nous sommes ici, nous sommes des chrétiens. Ce n'est pas ça. Il n'y a pas ici. Il n'a pas accepté encore Jésus. C'est une belle occasion pour moi d'encaisser encore dans les ciels. D'accepter Jésus. Alléluia. Amen. Donc cela veut dire nous tous avons besoin de miracles. Mais la Bible nous dit voici les miracles avec pluriel qui va nous accompagner. Les chrétiens, on ne cherche pas des miracles. Les miracles, c'est pour nous. Les miracles doivent nous accompagner. Mais comment? C'est ça qui est notre terre. Comment les recevoir? Dieu reste souverain. Il y a d'autres choses qu'il peut te donner. Sans suivre les règles. Il y a beaucoup de choses en tant que chrétien. Il y a des règles à suivre. Si tu ne suis pas ces règles, peut-être tu resteras longtemps dans l'église sans avoir touché la gloire de Dieu. Est amour. Et Dieu est derrière sa parole. Sa volonté de te bénir. Sa volonté de te répondre à tes prières. Sa volonté de te donner ce que ton cœur désire. C'est ça que Dieu nous dit. Fais de l'Éternel ton délice. Il te donnera ce que ton cœur désire. Je crois qu'une personne dans ce lieu a une désir que chaque jour il demande à l'Éternel. La question, pourquoi tu ne reçois pas ce que tu demandes? Parce qu'il y a d'autres instructions que tu ne respectes pas. Dis à ta voisin, Dieu est sérieux avec nous. Dieu est sérieux avec nous. Dieu est sérieux avec nous. C'est pour cela, parfois dans les campagnes, dans des conventions, il peut venir aujourd'hui et Dieu a résolu son problème. Nous les chrétiens, on obéit ses instructions. C'est pour cela, on a dit comment les recevoir. On avait dit, et pour l'explication, les miracles, qu'est-ce que les miracles? Les miracles est une intervention surnaturelle extérieure qui apporte une révélation de la présence de Dieu. Les miracles, intervention surnaturelle extérieure qui apporte la présence de Dieu. Cela veut dire à chaque fois dans l'église, dans le Saint-Esprit, dès ça où se manifeste, il se fait quelque chose dans la vie de quelqu'un. À chaque fois dans l'église, quand tu vois la présence de Dieu, c'est le moment de demandage. C'est le moment d'être sérieux avec Dieu. Les miracles se trouvent dans la main du Saint-Esprit. Les miracles, c'est lui qui est l'auteur du Saint-Esprit. Qui peut les faire de sa façon. C'est ça la définition des miracles. Et deuxième définition, les miracles révèlent que Dieu est vivant et intervient personnellement et activement dans l'histoire comme une révélation qui trouve ou qui de son peuple. Malgré vous êtes 20 ou 10 ou 15 dans la famille, Dieu va descendre pour te localiser personnellement. Malgré la condamnation de famille, malgré le rejet des hommes,
Mais la puissance de Dieu va te localiser. Il est témoignage dans votre famille. Je ne sais pas ce soir si quelqu'un dans la famille ou leur famille est maudite ou leur famille est dans la difficulté. Si tu crois à cet homme, l'homme de Galilée, le Seigneur des Seigneurs, son nom est Jésus, le Seigneur des miracles, il va te localiser pour changer ton histoire. Je ne t'entends pas, mes bien-aimés, je ne t'entends pas, je ne sens pas, je ne sens pas. Il va te localiser personnellement. Malgré je ne connais pas tes problèmes, mais lui il connaît tes problèmes, mais lui il connaît tes difficultés, lui il connaît, il est plus géant, il est géant de ta vie, il est plus costaud, il est costaud de ta vie, il est plus puissant, il est puissant de ta vie, il est plus fort, il est fort de ta vie. Son nom est Jésus, son nom est Jésus, l'homme qui a vécu la mort, l'homme qui a vécu des difficultés, l'homme qui a vécu tout, il peut faire au-delà de toutes les capacités, il peut faire au-delà de tout. C'est lui, l'auteur des miracles. Mais la question est, le mieux on avait dit, pour recevoir des miracles, il faut se séparer du péché. Le péché c'est une grande obstacle qui nous empêche de vivre les miracles. Les miracles c'est pour nous. Les miracles c'est une bénédiction. Les chrétiens, les miracles c'est une avantage. C'est une bénédiction pour nous les chrétiens. Parce que la Bible nous dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui ont crié. C'est Éphésiens, la Bible nous dit, nous sommes bénis en Jésus dans toutes les bénédictions célestes. C'est pour cela, le miracle c'est pour nous. Il faut se séparer du péché. Et j'avais développé le péché d'une autre manière. Parce que comme chrétien, je crois qu'il y a beaucoup de péchés et je ne les fais pas. Et je crois en ça pour ça. Je ne fais pas l'épidicité. C'est pas Dieu qui me dit que je suis menteur. Parce qu'il te connaît. Hier j'étais à l'hôtel. Il te connaît. Hier tu avais fait quelque chose. Mais moi étant que j'ai donné la garantie de 100%. Mais aujourd'hui, je peux te dire, c'est le péché que nous faisons chaque jour. Dans la vie chrétienne, la Bible nous dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous annoncera chaque jour, nous chrétiens, chaque année, il faut que le Saint-Esprit te conduise. La façon le Saint-Esprit te conduit, c'est différent même à ton mari. Parce qu'il connaît les capacités qu'il a mis en toi, il va te donner les instructions chaque jour, chaque semaine, afin que quand tu obéis à ces instructions, c'est qui est en toi, sa protection pour bénir d'autres personnes. C'est ça le problème des chrétiens. Vous n'écoutez pas la voix du Saint-Esprit. Vous n'écoutez pas toutes les instructions qui cherchent le mariage. Est-ce que tu as écouté ce que le Saint-Esprit t'avait dit? La Bible nous dit, ceux qui ont des oreilles, écoute ce que le Saint-Esprit dit dans l'Église. Il nous parle chaque jour. Il nous parle sur les chemins. Il nous parle avant de dormir. Il nous parle à chaque situation, à chaque nos sujets de prière. Il nous donne aussi des instructions. C'est ça notre problème. Nous ne respectons pas. Il t'a dit ne sortis pas aujourd'hui. Mais tu as vu les loyers. Comment je dois payer mon loyer? Ils sont déjà au travail. Il t'a dit ne sors pas. Il sait. Il t'a empêché de ne sortir pas. Ne sors pas, pardon. Tous les chrétiens, nous n'obéissons pas. C'est ça notre problème. Et tout homme qui n'obéit pas la voix du Saint-Esprit, il est loin de toi.
J'aime la personne qui l'obéit. J'aime des hommes obéissants. Quand tu n'obéis pas, punition dans la classe. Élève libre. Élève libre. Professeur qui pas côté, maître qui pas côté, ça m'a donné sur caso de la aux âmes on a quatre églises. Parce que tout ça c'est une Alléluia. Le péché, c'est une grande obstacle. Et ça est bâtard mon nez. Et Esaïe 59 le lobby. C'est son faux péché, paragraphe A. Et ça m'a souvenabino éternel bosso. C'est pas avec Dieu. Et ça kabolabino ensemble. Mon frère, si on a marché ensemble comme ça, le parfum qui est à moi, ça va l'affecter. Quand il passe devant ma femme, ça doit être chaud. Mais la parfait là est il y a combien qu'il faut des raisons si tu restes devant Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit, ce sont vos péchés. Une séparation. À chaque séparation, tu rates la bénédiction, tu rates la protection, tu rates la liberté. Chaque jour, tu t'attaches à Dieu, il te donne des visions, il te donne l'espoir, il te donne l'amour, il te donne tout. Devant lui, il y a de l'espoir. Devant lui, il y a la joie. Devant lui, il y a tout. Les péchés nous séparent. C'est ça ce qu'on avait dit. Et deuxième chose, on avait dit, fais confiance à Dieu. Fais confiance à l'Éternel. Ce qui manque dans l'église, les gens n'ont pas confiance à Dieu. Les gens ne croient pas que Dieu ne peut les bénir. Et j'avais dit, quelqu'un peut avoir une songe, mauvais songe. Mais après ces songes, cette personne est dans les gènes. Mais Dieu peut les donner l'instruction. Demain dans l'église, fera cette offrande. Donne à l'église. Il ne fera pas. Mais pour les songes sataniques, il peut même associer les pasteurs. Il peut même associer son ami. Supportez-moi. En tout cas, j'ai des problèmes. Cette semaine, l'ennemi m'attaque. Il croit que l'ennemi peut l'attaquer. Mais il ne croit pas que Dieu peut changer ça. Premièrement, si nous venons dans l'église, hériter le royaume de Dieu. Et deuxièmement, pour vivre la bénédiction de l'Éternel, Dieu n'aime pas les pauvres. Dieu n'aime pas les pauvres. Dieu n'aime pas les gens qui plaisent. Dieu n'aime pas les pauvres. La volonté de Dieu de te bénir. La volonté de Dieu de te faire élever au-dessus de toutes les choses. Mais la seule chose, tu ne donnes pas la confiance au Seigneur. Tu ne crois pas que Dieu peut changer ta vie. Tu ne crois pas que Dieu peut
peut te faire sortir dans ce pays. Tu ne crois pas que Dieu te fait marier encore. Donne ta confiance à l'Éternel. La Bible nous dit, fais ta confiance à Dieu. Il agira. Il y a un calendrier que Dieu a prévu pour toi. Il y a un calendrier. Fais confiance à l'Éternel. Il agira. Un jour, il prendra des problèmes de faire entrer dans le calendrier de notre personne. À cause challenger le calendrier à Moutou. Zambi. À cause du calendrier à Moutou Moussou. Zambo. Zambi. Change le calendrier à Pierre. Pierre ici, quand j'ai un pasteur. On est dans le calendrier. On a gêné à 70 jours. On imagine à 70 jours, on n'a pas volonté. On n'a pas volonté de l'église. Pierre a gêné. Atika moi sinabana. Ayambina mulimo siju. Corneille azalati. Nzambe a changé le calendrier à Pierre. Faites confiance à l'Éternel. Il peut changer la calendrier d'une personne. Pour résoudre tes problèmes. Pour résoudre les problèmes de votre famille. Pour résoudre les problèmes de cette église. Dieu peut envoyer quelqu'un dans cette église pour faire seulement 2 mois. Pour résoudre les problèmes que vous avez. C'est pour ça qu'il y a d'autres personnes, quand il vient dans l'église, après il part, malgré il a donné tout, ne le suit pas, parce qu'il a fait seulement ce que l'Éternel l'avait envoyé. Mets ta confiance à l'Éternel. Malgré tes problèmes, c'est lui qui a la solution de tes problèmes. C'est lui qui a la solution de tes problèmes. Quand tu viens ici, il faut mettre ta confiance à l'Éternel. Et j'avais dit, je l'ai dit encore, et donc j'avais dit le dimanche, il y avait un jour dans l'avion, et les gens se voyageaient, et souvent dans l'avion il y a d'autres places, on appelle les zones de turbulence. Et cet avion est passé dans cette zone de turbulence. Et en nous venant ici, on avait une femme derrière moi, Pasteur Jesus. Je savais même la côté. Cette jeune fille, Jesus, elle a rassemblé toutes les hôtesses à côté d'elle. On les parlait toujours. Jusqu'à notre arrivée. Même la traversée de Congo Plaza ici. Et dans ce moment, et toute personne dans l'avion ont commencé à prier. Le Bouddha prie leur dit. Les marabouts prient leur dit. Tout homme qui connaît les dieux de sa vie, il priait. Mais il y avait un petit garçon dans l'avion, il ne priait pas. Mais il jouait avec ses Nintendo. Tu connais Nintendo? Nintendo. Amen. Alléluia. Et ce petit jouait avec ses Nintendo. Moi, mes enfants m'ont enseigné comment jouer ça jusqu'à maintenant. Et il y a un papa qui est venu devant ce petit. Est-ce que ça mais toi tu ne pries pas, pourquoi? Et ce petit a regardé ses papas. Il a dit, je connais la personne qui pilote cette vie. Et cette personne, c'est mon papa. David a dit, ma destinée est entre tes mains. C'est lui qui connaît ta destinée. Même les sorciers qui te combattent, il ne connaît pas ta destinée. Même la personne qui t'a maudit, il ne connaît pas ta destinée. C'est lui qui connaît ta destinée. Mets ta confiance à l'Éternel. Un jour il changera. Un jour il te donnera. Un jour, sa parole, ça va s'accomplir.
Alléluia. Au cadre de 20 minutes. Amen. Alléluia. Maintenant, il était dans qui tient, tout sauter. Amen. Troisième, on avait dit, La mission de l'homme il faut avoir confiance en soi. et mon vie cause na yomoko. Ça, c'est grave. What is happening? La confiance en soi, Elite na yomoko. si nous manquons la confiance en soi, Soki moto asandi elite na ça yomoko. empêche d'avoir des miracles. Et pekisaka biso komona bika. Dieu peut te bénir en sortant ici. Dieu peut te bénir en sortant. Zambe akopambolo na kobima. Dieu. Zambe. Parce qu'il a la bénédiction de Po asana lipamboli na maboko na il peut ye. le commander à toute personne. Akotinda ngo na moto nyonso. Un jour, Mokolo moko. il y avait papa à Londres. Il conduisait un vieil Mercedes. Ale okuma mutuka moko akala Mercedes. Il conduisait. Okumba. Il a poigné un papa dans la rue. Atuti mabo moko na balabala. Il a descendu, il est descendu. Akiti na mutuka. Il a dit donne-moi ton assurance. Abebesa ngetinga na yo. Parce que nous l'avons seulement l'assurance. Amen. Et après l'assurance fait cette chose. Il a dit pourquoi tu demandes l'assurance? Apuponi osengi. Non, parce qu'il faut que ton assurance. Ebogi etinga na yo ebogisa. Il a dit à ses papas, Abina papa oyo. ne t'inquiète de rien. Komi tukusana loko moko te. Prends mon carte Soir. et demain appelle-moi et tu viens dans cette adresse. Lobi benganga pe oya esiko na pesu. Et il a donné l'adresse de sa maison. Pe apesi esika na Et kona son ya papa fana. est venu Papa ona ye. jusqu'à l'adresse qu'il avait donnée. Kilo esiko apesa. Là, il a ouvert des portails de la Tango afongoli. il a vu des voitures et des voitures. Amoni mituka na mituka. Plus meilleures que son voiture. Ya kitoko koleka mutuka na ye. Il a dit, hier tu parlais, maintenant choisissez Amabi lobo ne koloba siko s'il te ona. goûte n'importe quelle voiture. Pona nyonso yo linga. On peut donner sur la voiture, c'est même 5 000 livres. Mais il a choisi la voiture de plus de 100 000 livres. Asponi mutuka o eleki mbongo o bangaka pesa ye. Mets ta confiance à l'éternel. Si a elikele pa kolo. Il va te bénir. Akopambola Le yo. miracle c'est pour nous. Bikambo eza Suis seulement les instructions. landa kaka Et malako. ayez confiance en toi. Pesala na Et elike on na avait yo. dit confiance en toi. Toloki elike na yo. Tu crois malgré. Ozondima On ata. avait dit Tolobaki il y a cet homme de Bethesda. moto ekokaka te ya Et cet Bethesda. homme de Bethesda, Ya bisima Bethesda. il était paralytique. Asaki mokaka ta. Et il y avait une loi Pesaki na mibeko. que dans une année, Na mobu une moko. personne seulement Moto moko kaka. va tomber quand l'âge Akokuya te kokosa et cet kobikisa. homme sera guéri. Pe moto nakobika. Mais il a essayé plusieurs fois. Almeki mbalebeli. Et pourquoi il restait dans cette Kasi poni asotika. Parce qu'il avait la confiance en soi. Po azaki na elike na yo moko. Et tout le monde a dit, la miracle, la magie, que mon courant va tout le monde a dit, après mon talibus. Dans la zone minima, marqué, Kokuka Makonanga, Lobi Makabo et Salima. Et il croyait à soi. Qu'un jour, je sortais dans ce lieu avec tous mes biens. Je sortais dans ce lieu avec des miracles. Quand tu viens dans ce lieu, quand tu pries dans cette église, quand tu sers Dieu, est-ce que tu crois en toi que Dieu peut faire quelque chose? Je déclare toute personne qui croit que le ciel t'écoute maintenant, que le ciel te donne maintenant, que le ciel te donne maintenant, que le ciel te donne, c'est que tu crois à toi. Et je déclare par les noms puissants de Jésus. Et quatrième, on avait dit confiance à la parole de Dieu. La parole de Dieu change. La parole de Dieu nous transforme. La parole de Dieu nous donne. Ce que le monde ne peut te donner, la parole de Dieu peut te donner. La parole de Dieu peut changer ton histoire. Je n'ai rien, mais je peux déclarer la parole si ta destinée, ta destinée changée. Je n'ai rien, mais je peux dire si ta matrice
et tu vas enfanter. Je bénis ta maladie et tu seras guéri. Et je lève ma main en haut. Je déclare à toutes les personnes qui est malade dans ce lieu et qui soient guéris maintenant. À l'ordre du Seigneur. À l'ordre du Seigneur. Je déclare la guérison. La vie maintenant. Je déclare les miracles dans toutes les situations. Et tu as quitté ta maison. La maison dans ce lieu. Reçois par le nom de Jésus. Reçois par le nom de Jésus. Aujourd'hui nous sommes le mercredi. Et le mercredi prochain, ça sera notre mercredi. Ça sera notre mercredi. Ça sera notre mercredi. Parce que ta vie va commencer à changer. Aujourd'hui, je dis et je déclare toutes les portes qui étaient fermées pour toi. Par mon ordre, s'ouvre maintenant. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, tous les géants de ta vie, qu'ils sortent maintenant, qu'ils sortent maintenant, par le nom de Jésus, je déclare toutes les ténèbres qui est devant toi, qu'ils soient éclairés maintenant, par le nom puissant de Jésus. Et on avait terminé dans le 5e point. Il faut avoir la foi. C'est ça le problème des chrétiens. Nous prions mais nous n'avons pas la foi. Qu'est-ce que la foi? Hébreu 11. La foi c'est une ferme. Et dans cet verset, il y a deux paragraphes. Et suivant nous les chrétiens, nous pratiquons seulement la première paragraphe. Foi, c'est une ferme assurance. Dieu n'entend pas là. C'est la foi ordinaire. Accepter Jésus. Il a eu cette don de cette foi. De croire que Jésus-Christ était mort sur la croix. Que Lazare était ressuscité. C'est ça la foi dans le monde. Dieu nous entend si. C'est une paragraphe. C'est une démonstration. Je vais te donner l'exemple de démonstration. Qui a le problème d'enfanter ici? Problème de difficulté. Vous êtes venu, pasteur. Qui a le problème de voyager ici? Tu pries Dieu. Je crois en ton nom. Tu dois me faire voyager. Dieu ne t'attend pas. Il faut que tu fasses une démonstration. Je prie Dieu que je dois voyager. Maintenant je dois faire la démonstration. La démonstration. Je prends mon argent. Je pars à l'agence de voyage. J'achète mon billet. Peut-être de 6 mois. Et j'attends Dieu maintenant. Et c'est le visa. C'est ça la démonstration. La démonstration. Là où il y a risque, s'il n'y a pas de risque, il n'y a pas la foi. S'il n'y a pas de risque, il n'y aura jamais de miracle. C'est pour cela qu'il n'y a pas de miracle dans la vie. Parce que les gens ne risquent pas. Les gens ne risquent pas. Quand cet homme est venu, je dois prendre mon conduit pour rembourser les billets de cet homme. Et je crois à ce Dieu qui va me donner des prises. Il a risqué. Que ça Dieu fait quelque chose. Les chrétiens ne risquent pas. Ils croient seulement. Tout le monde peut croire. Les hommes de la foi, c'est les hommes qui risquent. Ils mettent ton Dieu en épreuve. La Bible dit fais-moi en épreuve. Fais-moi en épreuve. Si tu ne m'aideras pas, c'est ça la démonstration. C'est ça la démonstration. Sarah a écouté seulement. Personne n'a
dit, il a écouté, il a chassé Agar, il a chassé Agar, il a mis sa foi en épreuve. Et on va terminer ici, et on va continuer dans ces versets. Et ces versets nous poussent à la prière. Sixième fois. Je donne les clés. Comment recevoir les miracles. Sixième fois. Il faut avoir élevé Jésus dans tous tes problèmes. Nous parlons de Jésus, l'homme qui t'a sauvé, le gardien de ta vie, l'homme qui t'a sauvé, l'homme qui a le pouvoir de te bénir, l'homme qui a le pouvoir de changer toutes les choses, l'homme qui a donné sa vie à la croix. Il faut avoir élevé Jésus dans tous tes problèmes. Dans nos églises, dans une heure nous prêchons dans le nom du diable 10 fois plus que le nom de Jésus. Il faut que Jésus soit au centre de notre prédication. Il faut que Jésus soit au centre de nos églises. Je crois qu'il y a des sorties dans vos familles. Je crois qu'il y a des malédictions. Et mon Jésus est élevé. Marquez la locayo. L'église de Boboka. Marquez la Bouddha famille. La Yesu manamu échangé. Sina tesa Yesu. Malokayo, makatayo, makundayo, masarayo. Où est Jésus dans l'église? La Bible nous dit, l'esprit ne t'était pas donné parce que Jésus n'avait pas été glorifié. Là où ne glorifie pas Jésus, l'église d'aujourd'hui, chaque semaine, chaque jour, où est Jésus? Celui qui a vécu la maladie, celui qui a vécu la mort, celui qui a vécu tout, il est au-dessus des sorciers. L'église n'élève pas Jésus. Si nous élevons chaque jour, il y aura une miracle dans nos vies. Ma vie c'est Jésus. On a il est l'auteur de ma bénédiction. Attends, le nom de que l'homme n'a pas meilleur. La Bible dit avec lui, il n'est pas dehors ma vie, mais il est à moi, celui qui est à moi est plus grand, celui qui est dans les morts, et qui est à moi, c'est Jésus qui est à moi. Na pesa lekina ndaku pase ndaku ba pesa bantoki ba lokaka. Le nom de Jésus est très puissant. Que nous incitons chaque jour dans notre temps. Dans cette situation, Jésus. Dans cette maladie, Jésus. Dans cette problème de Jésus. Il est notre Dieu. Il est notre sauveur. Quand nous les confessons, nous allons donner des miracles. Il est capable. Mon Dieu est capable. Jésus 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 est capable. Il change ta vie. Il change ta destinée. Même si ta destinée noire. Même si ta destinée noire. Il va les changer. La Bible dit, tout ce qui vient à lui, ne passe pas dans les ténèbres. Alléluia. La lumière, le sang, les enfants de la lumière.
de tout. Essayez de lever Jésus. Essayez de lever Jésus. Déjà de lever Jésus. Le coup de la vie, ça va bon, ça m'a pas. Tu m'as choisi pourquoi? Ta Bible nous dit, comme tu as rejeté ma parole, je te rejette. Nous échouons. L'équipe de sa confusion dit, je suis dans le ministère de la délivrance. Et je crois qu'il y a des démons. Je ne crois pas que les démons peuvent te dominer. Malgré tous les démons que vous avez, ici dans cet ministère de miracles, Jésus peut te donner la solution. Ne fais pas monter ces démons au-dessous de Jésus. Jésus, il est au-dessous. Crois, c'est Dieu. Élève-le dans ta situation. Malgré ta propriété. Tombola Yesu. L'obéissance qui s'en va. Malgré tes combats. Tombola Yesu. L'obéi a changé cette situation. Où est Jésus dans nos églises? Où est Jésus dans nos maisons? Où est Jésus dans nos prières? Prière, il est du temps. Mais la personne a chassé les démons 45 minutes. Amen. Les 7 espoirs localisés au tel escosal. Voici les moments d'honorer ta parole. Il faut que toi-même tu entres dans la chanson.
Dans quelque chose, Dieu te bénir. Éternel grand Dieu, que les ciels s'ouvrent sur sa vie. Et toutes les portes qui les démarrent, qui soient ouvertes. Jean Saint-Esprit, le Dieu de mon ministère, le Dieu de démarre, le Dieu de cette église, le Dieu de ta vie. Il envoie les anges de ta vie maintenant. Je vois une vent forte qui souffle devant toi. Qui souffle devant toi. Qui souffle devant toi. Qui souffle devant toi. Toutes les montagnes, qui bloquent ta bénédiction, qui bloquent ta bénédiction. Je souffle. Je souffle. Qu'il soit aplani maintenant. Qu'il soit aplani. J'appelle l'homme providentiel. Et ta vie de les rencontrer maintenant. Amen. Je prends tes pieds. Je les place là où l'Éternel l'a voulu. Reçois. Et l'option de transformation. Des touches.
compte sur la place de Moïse. Mais une force qui les pousse et ne quitte de rien. Et tout ce que tu demandes, malgré les combats, Dieu va imposer ton élévation. Dieu va imposer ta bénédiction. Dieu va imposer, il y a une place pour toi. Que Dieu ne cherche les mains. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce.